avant que la grâce ne soit installée. Je peux demander à Papa Jacques, quelle était votre vie avant que Maman Merveille ne vienne, quand vous étiez seul, vous voyez, la vie là des célibats. Il n'y a que des mariés qui ne voudront jamais, alors jamais faire un pas en arrière parce qu'ils savent comment est-ce que le célibat est très compliqué. Ce que Dieu te donne, tu l'apprécies lorsque tu commences à regarder comment tu as vécu ta vie sans la chose en question. Par moments, nous oublions d'apprécier ce que nous avons parce que nous n'avons pas cette souplesse d'esprit de voir ce qu'a été notre vie avant qu'on ait la chose en question. Hier, je me suis retrouvé que j'ai beaucoup marché, comment est-ce qu'on dit? J'ai beaucoup marché à pied parce que le véhicule n'était pas disponible. Je vous jure que je n'ai jamais été fatigué comme je l'ai été hier. C'était très compliqué. Et pourtant, ce sont des distances que je faisais sans problème. Quitter la maison et prendre la moto là-bas, ce sont des distances que je faisais sans problème. Mais c'est devenu tellement compliqué, ce qui me pousse à beaucoup aimer et apprécier les véhicules que j'ai. Donc, la seule chose qui va te pousser à apprécier, à garder et à aimer la grâce que le Seigneur te fait, c'est lorsque tu recules un peu. Quelle était la vie sur cette terre avant que la grâce ne soit là? Et quand nous faisons un pas en arrière pour voir ce qu'a été la vie avant que la grâce, nous tombons directement sur la loi. Tu ne peux pas apprécier la grâce de Dieu si tu ne sais pas comment est-ce que la vie sous la loi était sur cette terre. Alors ce que nous allons faire, c'est essayer d'entrer à gauche, à droite, un peu sous la loi. On comprend la loi. Je crois que ça va nous aider à apprécier les temps que nous sommes en train de vivre de la grâce et ça va nous aider à beaucoup garder, ne pas fouler la grâce aux pieds. Par définition, la loi, ici en droit, on dit que la loi est une règle juridique. Je crois qu'il y a des... Ils vont comprendre ce que j'ai dit. La loi est une règle juridique générale, impersonnelle et obligatoire édictée par les pouvoirs législatifs pour fixer législatif et fixe des règles de conduite pour les citoyens. Je reprends. Une loi est une règle juridique générale, impersonnelle et obligatoire, éditée par les pouvoirs législatifs et fixe des règles de conduite pour les citoyens. Donc, elle est impersonnelle, elle est obligatoire. Ce que la loi dit, elle le dit. Peu importe qui tu es soumis à cette loi. Si la loi dit, aujourd'hui, c'est la loi de la chorale, tous les choristes vont s'habiller comme ils sont habillés. Personne ne viendra habillé comme je suis. Il sera, comment est-ce qu'on dit, sanctionné par la loi qui a établi ces règles. C'est que la loi est là pour que tous ceux qui vivent dans une juridiction puissent se soumettre aux obligations ou aux droits qui ont été votés dans cette loi. C'est impersonnel, ça n'a rien à voir de personnel. Tout le monde est là, nous sommes tous soumis à cette loi. Et la loi, selon la Bible, la loi de Moïse consistait en de nombreux principes, règles, cérémonies, rituels et symboles pour rappeler au peuple ses devoirs et ses responsabilités. Alors ici, nous allons voir quelques vérités sur la loi. Quelques vérités sur la loi. Premièrement, la loi était là pour révéler deux natures. La loi avait pour mission de révéler premièrement la nature de l'homme qui est la nature pécheresse. Et ensuite, révéler la nature de Dieu qui est la nature sainte. La loi est venue pour que l'homme comprenne les niveaux de vie que Dieu attend de lui. Pour que l'homme soit séparé de Dieu.
En d'autres termes, comme je l'ai déjà dit une fois ici, la loi c'était un standard de Dieu imposé aux hommes. Comme la Bible le dit, je veux que vous soyez saints parce que moi-même je suis saint. C'est que la loi veut que les hommes avec la chair puissent vivre les standards d'un Dieu qui est esprit. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est de la chair est la chair. Mais la loi de Dieu veut que toi, avec ta chair, que tu prennes ta vie, que tu la conformes à la vie de l'esprit. C'est là que les choses commencent à devenir un peu compliquées. Parce que comment se fait-il qu'un homme qui porte la chair va vivre la vie de l'esprit? La loi révèle la nature des hommes qui est pécheresse. Il révèle aussi la nature de Dieu qui est sainte. Et la deuxième vérité est que en pratiquant la loi, tu multiplies les efforts pour mériter le salut. Tu multiplies les efforts pour mériter le salut. Alors qu'en réalité, le salut, ce n'est pas une mérite. Le salut doit être un don que Dieu donne gratuitement. Les gens, en comprenant la loi, ils ont dit, ok, nous devons faire nos efforts pour vivre exactement ce que Dieu veut. En réalité, Dieu, en donnant la loi, c'était pour pousser l'homme au bout, qu'il comprenne que la vie que Dieu me demande de vivre, je ne saurais pas la vivre par moi-même. L'homme devrait normalement montrer le désir de vouloir que Dieu l'aide à vivre la vie que Dieu lui impose. Malheureusement, l'homme a pris ça pour un devoir, il a pris ça, il a compris que moi j'étais capable de faire. Voilà ce qu'il y a eu. Les gens ont commencé à vivre une vie d'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils devraient normalement s'appliquer à vivre cette loi. Ils devraient mériter le pardon. Ils devraient mériter la délivrance. Ils devraient mériter tout ce que Dieu pouvait donner gratuitement. L'homme s'est donné la responsabilité de les gagner en pratiquant la loi. Un homme qui porte la chair se met à pratiquer la loi qui est la vie d'un Dieu qui est esprit. J'aimerais que nous puissions comprendre cette incohérence qui est là-bas. L'incompréhension de l'homme. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, dans son 9e verset, la Bible dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est que l'homme n'a pas compris, Dieu ne voulait pas. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit responsable de son salut. Parce que ça doit coûter très cher. À chaque fois que l'homme péchait, il était obligé de prendre un animal et tuer, verser le sang. À chaque fois que l'homme voulait faire ceci ou cela, tout s'est passé autour du sang des animaux qui coulaient. Ce que ça devrait coûter très cher pour gagner le salut. Imagine le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le péché, on l'entend, nous le voyons. Même si tu n'as pas besoin d'aller vers le péché vient vers toi. Maintenant, c'est dans ce monde-là qu'on devrait tout le temps commencer à sacrifier les animaux. Le salut, depuis que Dieu a commencé, depuis que l'homme est tombé, ce n'était pas dans le but de Dieu que l'homme commence à chercher à se sauver par lui-même. L'homme devait toujours recourir vers Dieu pour lui dire, ton standard de vie, je ne saurais pas le vivre, j'ai besoin que tu m'aides. Malheureusement, cela n'a pas été facile pour l'homme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la troisième réalité, la loi était comme un mystère. Et l'homme ne pouvait jamais comprendre
ces mystères jusqu'à ce qu'il va se livrer à Dieu pour dire, me voici. La loi, c'est un mystère. La loi, la Bible dit, c'est l'ombre des choses à venir. La loi, c'est quelque chose qui devrait cacher une réalité que les hommes pouvaient chercher. Vous savez le problème qu'avait entre Jésus et les pharisiens? C'est parce que les pharisiens ont pris la responsabilité de réciter et de pratiquer ce qui est écrit, sans pour autant chercher la révélation, sans pour autant chercher à lever les mystères qui étaient au-dessus, afin de voir la réalité. Ils étaient tous concentrés à pratiquer la loi comme des robots qu'on a programmés. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, sans pour autant chercher à comprendre la réalité ou la vérité cachée, le mystère caché derrière tout ce qu'eux pratiquaient selon eux. Eux savaient que non, la loi de Moïse dit tu ne tueras pas. Mais quand Jésus est venu, il a dit, c'est dans le livre de Jean 3, 15, il dit, quiconque est son frère est un meurtrier. C'est que là où tu t'arrêtes, ça n'a même rien à voir avec ce que Dieu a dit dans son esprit, ou quand il communiquait la loi. C'est qu'ils étaient habitués à lire ce qui était écrit, et puis à faire en sorte que ça soit vécu comme il est fait. Et ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes. Jésus a dit, vous lisez bien, c'est vrai, vous lisez bien la loi, vous lisez la loi. Et ce que vous pratiquez, c'est ce que vous avez lu. Dans les Écritures, il n'y a pas la vie. La vie est dans la révélation des Écritures. Et quand nous entrons dans la révélation, nous voyons là Jésus qui dit, ce que vous avez entendu dire, c'est lui qui tue. Moi, je t'ai dit qu'en haïssant seulement ton frère, tu l'as tué. C'est que quelqu'un pouvait haïr son frère, comme ils ont haï d'ailleurs Jésus. Il pouvait haïr et puis aller à l'église, réciter la loi, et puis il rentre à la maison. Il pouvait haïr sa femme et puis aller à l'église, réciter la loi, et puis rentre à la maison. Donc tu pars, tu tues, et puis tu penses que tu vis dans la volonté de Dieu. Parce qu'ils se sont donné la responsabilité, sans pour autant chercher la révélation. La facilité de s'habituer aux choses, et nous les faisons comme nous l'avons lu, comme nous sommes habitués à les faire d'habitude. Ils viennent à l'église, ils lisent la loi, c'est eux qui ont été établis, et puis ils rentrent. Ils viennent à l'église, ils lisent la loi, et quand Jésus est venu, un homme oint, un Dieu dans le corps d'un homme, il a commencé à pratiquer non seulement la loi, mais aussi à vivre la révélation de la loi. Lui-même qui était l'accomplissement de la loi, il a commencé à donner un message charismatique. Il a commencé à donner il a commencé à faire des miracles que les gens ne pouvaient pas comprendre. Ces gens l'ont haï à cause de ce que lui pouvait faire sans qu'eux ne soient capables de le faire. Tu ne peux pas pratiquer les choses spirituelles si tu es habitué à faire des choses comme tu les lis avec ton intelligence. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Tu ne peux pas gérer ce qui est spirituel avec l'intelligence humaine. Ils se sont beaucoup focalisés sur les écrits. Quand tu te focalises sur les écrits, ton intelligence est beaucoup concentrée. Et quand tu cherches la révélation, tu ouvres une fenêtre à l'esprit. C'est ce que Jésus faisait, c'est que son esprit était ouvert. Il était tout le temps inspiré. Il y avait des révélations qui sortaient dans la même loi qu'il lisait. Eux, ils se concentraient sur les écrits. Et ce que je veux te dire ce matin, tu ne peux pas, c'est une parenthèse, résoudre un problème spirituel avec l'intelligence humaine. Le problème que nous avons en ce moment dans l'église, c'est qu'il y a trop d'intelligents et moins de personnes ouin ou inspirées. Nous commençons à tout comprendre. On peut tout gérer avec intelligence. Ce qui fait qu'il y a moins de miracles, moins de manifestations parce que tout est calculé. Comment se fait-il que tu vives... Regardez, les temps de la loi,
C'est un temps où tout était calculé. Tout se faisait sur la lettre. Donc, ils étaient tous sous une couverture et tu ne pouvais pas sortir en dehors de ces... C'est que impossible qu'un pharisien vienne ici et dise quelqu'un est malade, viens, passe devant, je vais te guérir. Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Aussi longtemps que tu restes sur ce qui est écrit, tu prives à l'esprit de ce qui doit être fait. Ce qui est écrit reste écrit jusqu'à ce que tu vas ouvrir ton esprit à l'inspiration pour que le Seigneur te donne la vie dans les écrits. Comment se fait-il qu'aujourd'hui quand on vient à l'église, quelqu'un se sent à l'aise de venir à l'église malade et puis il rentre à la maison malade? Comment se fait-il que les gens viennent à l'église avec des problèmes et puis ils rentrent? C'est comme l'église est devenue comme un club de drogués. Nous venons, nous nous droguons pendant un temps, nous sentons, nous célébrons. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu trouves le même problème qui t'est accablé. Parce que nous prenons les Écritures telles qu'elles sont. L'intelligence est trop exposée et l'esprit est caché. L'autre fois, j'étais en train de parler dans les cultes des jeunes. J'ai dit, l'esprit qui est descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte, est-ce que c'est différent de l'esprit que nous avons aujourd'hui ici? Non. La seule différence, c'est ceux qui ont reçu et ceux qui reçoivent aujourd'hui. Ceux qui ont reçu, ils se sont laissés totalement à l'esprit. Et nous avons totalement gardé notre intelligence et laissé la petite partie à l'esprit. L'esprit peut faire la petite partie qu'il peut pendant que je gère ma vie comme j'ai l'habitude de gérer. Comment voulez-vous que l'église fonctionne à sa dimension initiale si l'église a oublié? C'est lui qui lui donne la force. Si on doit se concentrer sur ce qui est écrit. Si on doit se concentrer sur la loi qui est écrite, si on doit se concentrer sur l'intelligence, il n'y a même plus de sacré et ce qui n'est pas sacré. Nous sommes habitués, pendant les heures d'adoration, tu vois quelqu'un avec son selfie en train de tourner. C'est quoi ce qui est sacré? Comment on veut respecter Dieu? Comment tu veux que Dieu se manifeste dans sa toute puissance si déjà toi tu ne sais pas faire la différence entre l'heure où Dieu agit et l'heure où toi tu dois agir? Le plus grand problème que Jésus avait avec les Philistins, avec les pharisiens, hommes de Dieu, c'est que ces gens pensaient connaître alors qu'ils étaient dans l'ignorance. C'est qu'ils ne savaient pas que la loi, c'était quelque chose qui était caché. Tu ne peux pas vivre les bienfaits de la loi. Même la loi a ses bienfaits. Tu ne peux pas vivre les bienfaits de la loi si tu n'as pas la révélation de la loi. Tu seras là en train de vivre dans les péchés, tu haïs ton frère, tu fais ceci, tu fais cela. Tu penses que tu es chrétien parce que tu récites la loi, alors qu'en réalité, tu passes à côté. La loi est devenue comme une faiblesse pour l'homme. Et l'ennemi aime tout ce qui est faible chez l'homme, parce que c'est là qu'il va trouver aussi la porte d'entrée. C'est pourquoi vous voyez dans nos familles, les esprits, les sorciers et autres, ils ont pris le temps de rédiger aussi leurs lois concernant nos familles. Moi, dans ma famille, je veux que ceci soit comme ça. Moi, dans ma famille, je veux que ceci soit comme ça. Et malheureusement, ce qui se passe avec la loi, et surtout avec nos ancêtres, une fois qu'ils comment est-ce qu'on dit, qu'ils érigent une loi, c'est qu'ils doivent accompagner cette loi avec un autel. Et sur l'autel, il doit y avoir des sacrifices. Et cet autel sera tout le temps alimenté à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui s'est fait par rapport à ce qui a été fait. Je vous donne l'exemple. Dans ma famille, par exemple, mon père me dit toujours, c'est lui qui touche au fétiche, il doit mourir. Et nous l'avons déjà vécu. On voit quelqu'un, tu touches au fétiche, tôt ou tard, tu dois mourir, peu importe ton âge. Alors que cette personne pouvait toucher au fétiche pendant 2-3 ans, et puis après, le Seigneur lui accorde la grâce, la personne est sauvée. Mais la loi a imposé la mort à tout celui qui touche au fétiche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Père, notre Père, le prophète, nous dit ici, dans leur famille, c'était dit que celui qui touche au fétiche, il devient fou.
Je ne sais pas si c'est notre père ou quelqu'un d'autre. C'est lui. Hein. Tu touches au fétiche, tu deviens fou. C'est que la loi est là pour que tout celui... Et puis, c'est toujours alimenté par quelque chose. C'est toujours alimenté par quelque chose. Tu vas voir que ceux qui vivent, ils sont tout le temps poussés à ce qui a été dit. Dans des générations qui passent, vous allez prier, mais tu vois que peut-être qu'il est allé accompagner même son pape, il est atteint, il a activé, il a réactivé la puissance de la loi, il a réactivé l'autel et ça commence à agir. La loi ne laissait personne le choix. Elle est écrite telle qu'elle est. Celui qui touche au fétiche, il meurt. Et c'est vrai, tu touches, tu meurs. C'est lui qui va... Il y a quelqu'un qui avait, peut-être qu'on avait épousé sa femme par un homme irresponsable. La fille est allée, elle a souffert, elle est rentrée. Il dit, à partir de maintenant, dans ma famille, toutes les femmes, toutes les filles vont grandir dans ma maison, dans la maison de leurs parents, parce que c'est là qu'ils seront pris en charge. Devinez quoi? Tout ce qui suit, il n'y a pas de mariage. Il y a que ou la nenda anarudia. Anenda anarudia. Ça, c'est ce que la loi fait. Elle est établie et tu ne peux pas la changer. Et comme je venais de le dire, c'est un mystère. Il faut être révélé pour comprendre que les va-et-vient des gens, des filles dans ma maison, ils partent, ils rentrent, ils partent au mariage, ils rentrent. C'est un problème de loi. Il faut une révélation. Partout où il y a la loi, il y a toujours un mystère. Tu ne comprendras jamais la loi sans la révélation. La loi est venue avec beaucoup de craintes, pas de craintes, de peur. Elle vient avec beaucoup de peur. Le jour où Moïse est descendu de la montagne avec la loi, il y a eu beaucoup de morts. C'est comme si on te demande de faire quelque chose sans pour autant t'apprendre à le faire. La loi est venue avec beaucoup de choses. Les choses que tu ne peux pas supporter dans la loi. Moïse vient de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il brille. C'est la présence de Dieu. Ça devrait être quelque chose de très bon pour tout le monde. Mais quand Moïse descend auprès des enfants d'Israël, ils ont peur de les regarder. Parce que sous la loi, tu ne peux pas voir Dieu comme ça et vivre. Moïse reflétait la présence de Dieu. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas les regarder. Ils avaient peur. La loi te mettait au centre de ta vie. C'est toi qui ne dois pas faire ça. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas ceci. La loi, c'était comme quelque chose qui te met trop stressé. Tu vis une vie trop stressante avec beaucoup d'interdits. Et sous la loi, Dieu était quelque part. Il était représenté quelque part. Tout le monde devrait aller de là où vous êtes, quitter à gauche. On devrait quitter de Likasi, les gens quittent à Kasumbalesa pour aller voir Dieu à Kinshasa. Devinez si tu n'as pas l'argent pour payer ton billet. Tu as un problème. Vous rappelez-vous de cet homme qui était à la piscine de Bethesda? Il était là, 38 ans, tout en train d'attendre que Munto Mutupie Moumaï. Je ne sais pas si son idée c'était que Ababan Tubo Tebe Kwa Apa Baïche Kupona, comme ça moi aussi, Mintabaka Pamounié Ange qui chouke Minangukiamo. Malheureusement là-bas, c'est tout le jour qu'on amène les gens. Il y a des gens qui étaient souples, il avait juste un problème de bras. Une fois que l'ange vient, il se jette et puis il est sauvé. La loi de Moïse, elle cachait des choses que seuls les révélés pouvaient voir. Ici, je suis en train de te pousser à comprendre ce que la vie sur terre était sous la loi. Quand nous sommes partis du côté de la grâce, nous n'avons jamais entendu parler. Dieu demande à un homme, viens me donner ton fils. Est-ce que vous avez une idée de la souffrance que
Abraham avait quand Dieu lui avait dit, peut-être on ne le dit pas, ça passe. Dieu a dit à Abraham, va dans telle montagne, viens m'offrir ton fils. On ne le dit pas, on ne dit pas exactement ce qu'Abraham avait subi. La souffrance, on ne sait même pas s'il avait dormi cette nuit-là. On ne sait pas comment il a souffert pour prendre son fils, s'est décidé enfin, allons-y. Parce que les hommes devaient tuer, les hommes devraient y avoir le sang coulé pour que les hommes méritent le salut. Ça mettait l'homme au centre de tout. Imaginez la vie où l'homme est au centre. Qu'est-ce que Dieu fait? Et quels sont les résultats de ce que tu penses faire si tu es au centre de ta vie et que Dieu est dans les backgrounds? Et c'est ce qui se passe avec l'Église. Ce temps est déjà passé. Malheureusement, nous sommes en train de revivre. L'homme se met devant et laisse le Saint-Esprit derrière. Et gloire à Dieu parce qu'il n'a pas voulu que toi et moi nous puissions vivre ces temps-là. Parce que Dieu est souverain. Il savait que ces temps ici, il y aurait quelque chose. Les choses vont changer, la technologie va évoluer, le voyage ne sera plus le même. Il y aura tellement de choses, les animaux vont coûter cher, la vie sera trop chère. Et il a fait que toi et moi nous puissions vivre les temps de la grâce. Les temps où ce n'est plus toi qui es au centre de ta vie, c'est Dieu qui gère ta vie. Les temps où le mystère est levé, il y a la révélation. C'est qu'en réalité, la loi était une route par laquelle nous devrions passer pour aller vers Jésus. Le mystère caché de la loi, c'était que Christ soit vu, que les gens aient le désir d'avoir un sauveur. Quand tu vois que la vie que Dieu t'impose, tu ne sais pas la vivre, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à vivre la vie que tu m'aides. Et quand le moment est venu, gloire à Dieu, il n'a pas retenu son fils, il l'a donné. Ce qui nous coûtait très cher est devenu trop simple à obtenir. S'il y a la première des choses que la grâce t'accorde, le bienfait, la chose pour laquelle tu dois célébrer Dieu chaque jour, c'est le pardon du péché. Sans que tu ne tues quoi que ce soit. C'est que ça lui a coûté à lui tout pour que ça ne te coûte à toi rien du tout. La seule chose que tu as à faire, c'est me voici Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, c'est fini, tu es pardonné. Nous allons lire dans les livres de Jean 8. Jean chapitre 8, verset 11. La Bible dit, elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. L'histoire que nous sommes en train de parler, c'est une histoire que tout le monde connaît très bien. Cette femme qu'on a pris dans le flagrant des lits d'adultère. Ils ont dit, selon la loi, elle mérite d'être lapidée. Et ce que j'aime, c'est exactement ce que je viens de dire. La loi, c'est une route par laquelle nous passons vers Jésus. Ces hommes ont utilisé la loi pour amener la femme. La loi a été la route par laquelle ils sont passés pour arriver vers Jésus, la grâce. Devinez quoi? Lorsque la loi est confrontée à la grâce, la loi tombe. La loi s'accomplit dans la grâce. Jésus a dit à cette femme, ils t'ont condamné, ils sont partis avec leur condamnation. Moi non plus, je ne te condamne pas. Le pardon du péché, c'est quelque chose qui est donné qu'aux enfants de Dieu. À ceux qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le jour où tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as le pardon du péché. Et à chaque fois que tu marches avec le Seigneur, il t'arrive de tomber à gauche, il t'arrive de faire ceci. Une fois que tu rentres vers le Seigneur, le pardon du péché t'est officiellement accordé. Et gratuitement même. Mais ce que j'aime, la deuxième des choses que la grâce fait, à part le pardon, Jésus dit, va. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus,
va et ne pêche plus. Ce que nous voyons, c'est qu'une femme qui est arrivée au bout de la vie et a reçu la grâce de recommencer la vie sans condamnation. Elle a reçu la grâce de recommencer la vie sans pour autant avoir des casiers judiciaires. Ce que la grâce fait, c'est qu'elle te donne l'opportunité de recommencer cette fois-ci sans tâche. Là où les gens te voyaient te condamner, tu dis non, je ne suis plus la même parce que la grâce m'a justifié. Il y a des choses, tu as tellement essayé, tu es arrivé au bout, tu as forcé avec ta force, Est-ce que vous savez qu'il y a des relations qui ont commencé et puis inakachika mbalabala parce qu'ils ont tellement forcé, il n'y a pas l'argent pour se marier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont suicidés parce que la maladie a tellement fait souffrir la personne, jusqu'à ce qu'il a pris des comprimés, Est-ce que vous savez qu'il y a des mariages, des gens se sont battus, ils sont battus, les mariés, jusqu'à ce qu'ils se sont dit, on ne sait plus, on arrête. On a dit séparer. Mais lorsque la fin d'une personne croise la grâce, c'est un début qui t'est donné. C'est que tu as la capacité de recommencer cette fois-ci sans pour autant avoir tout ce qu'il y a eu dans le passé. Demandez à Lazare. Ce que j'aime avec la grâce, c'est que par moments, la foi qui te donne la force de recommencer peut finir. Comme ce fut le cas de Marthe. Comme ce fut le cas de Marie. La force qu'il y avait, la foi était la force sur laquelle Jésus pouvait s'appuyer, leur foi, pour ressusciter Lazare. Mais il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Heureusement, ce jour-là, la grâce était présente. Jésus lui-même, il n'avait plus besoin de la foi de Marthe, il n'avait plus besoin de la foi de Marie. Tout ce qu'il avait besoin, c'était la grâce qui était présente. Et Lazare pouvait recommencer la vie, peu importe le corps qui était en décomposition. Qu'est-ce qui est en décomposition maintenant, ce matin dans ta vie? Parle-moi de ce qui est arrivé au bout de ta vie. Je te parlerai de la grâce qui reprend tout à zéro. Parle-moi de la corruption que tu es en train de subir maintenant. Je te parlerai de la grâce qui rétablit tout. Parle-moi de ce qui est arrivé au bout. Tu penses que, est-ce que tu peux demander à la dame ici, c'est Elisabeth. Elle te dira que moi j'étais trop vieille. J'étais tellement vieille. Va voir son mari Zacharie, il va te dire, j'étais vieux. J'étais vieux. Pour moi, penser aux enfants, c'est quelque chose qui n'était plus dans ma tête. Ce n'était plus dans ma tête. Et devinez quoi? Pendant qu'il était au bout, la grâce est venue pour rajeunir l'homme qui était vieux, pour rajeunir la dame qui était vieille, afin qu'ils soient en mesure de recommencer. Et ce que j'aime, c'est que quand la grâce vient pour te donner ce que tu as manqué pendant tout ce temps, ce qui te donne ne sera pas la même chose que ce que les autres ont eu. Ils ont peut-être eu des enfants pendant leur jeunesse, mais ils n'ont pas tous eu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est celui qui présente l'agneau de Dieu. Ce que les hommes t'ont privé, ce qui t'a été bloqué, ce que tu n'as pas eu, tu es arrivé au bout. Lorsque la grâce te présente, c'est pour que tu l'aies, mais pas comme les autres l'ont eu. La grâce vient pour que tu aies ce qui est spécial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir la grâce de Dieu? Élève la main et... Pendant que tu lèves ta main, que le Seigneur localise tout, partout où il y avait la fin, et que le commencement vienne, que le début vienne, qu'un nouveau commencement vienne. Parce que c'est ça que la grâce fait. La grâce fait. Tu es arrivé au bout. Tu t'es beaucoup battu avec la vie. Tu as beaucoup combattu. Tu as fait de tout ton mieux. Oui, tu as fait. C'est vrai, tu as fait. Nous t'avons vu travailler. Nous t'avons vu transpirer. Nous t'avons vu monter à gauche, à droite. Ils t'ont vu avec la poussière aux pieds. Tu as essayé. Tu as les droits. Oui, je comprends que tu acceptes de te suicider. Je comprends que tu acceptes d'abandonner. Je comprends parce qu'en tant qu'humain, tu es fatigué. Mais laisse-moi te dire que la grâce est venue pour que la femme parte
et que rien de tout ce qui est condamné ne soit encore dans sa vie. Que ce qui t'a fatigué aujourd'hui rencontre la grâce de Dieu qui va rajeunir la force pour que tu recommences. Parce que cette fois-ci, si tu recommences, ça ne sera pas pour avoir les mêmes résultats pour lesquels tu t'es battu. Tu vas te battre, mais c'est la grâce qui donne les résultats à ta place. C'est la grâce qui donne les résultats à ta place. Comme je venais de le dire, les jeunes pouvaient enfanter. Les jeunes pouvaient prendre des enfants. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait donner naissance à Jean-Baptiste. Toi, tu vas donner naissance à ceux qui vont présenter les grands. Toi, tu vas donner naissance à ceux qui vont présenter le royaume des cieux partout dans le monde. Toi, tu vas donner naissance aux choses qui seront remarquables. Tu vas donner naissance aux choses qui auront des contacts avec le roi. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui pouvait entrer même dans le palais royal et dire au roi, tu as péché. Tu donneras naissance à des choses qui vont révolutionner ce monde. Parce que oui, cette fois-ci, c'est la grâce qui te prend en charge. C'est vrai qu'ils se sont mariés avant toi. Ils se sont mariés avant toi. Mais ils ne se sont pas tous mariés à des ministres. Ils se sont mariés avant toi. Mais ils ne se sont pas tous mariés au président. Ils se sont mariés avant toi. Ils ne se sont pas tous mariés aux grands hommes de Dieu. C'est que Dieu te réserve. La grâce vient te donner un mariage qui sera célébré. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser que la grâce peut lui donner un mariage qui est célébré dans l'avion? Homme de Dieu, il y a des gens qui peuvent se battre dans son ministère. À gauche, à droite. La loi t'oblige d'être au centre de tout. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais lorsque la grâce décide de te prendre en charge, lorsque la grâce décide de prendre un ministère en charge, c'est là que tu vois notre Père dit, il met à gauche la royauté, il met à droite les sacrificatures. Et s'il ne les met pas à gauche et à droite, il les place tout en toi. Toi-même, tu opères comme un roi. Toi-même, tu opères comme un sacrificateur parce que la grâce de Dieu a pris en charge les ministères pour lesquels tu t'es battu pendant longtemps. Il faut gêner pendant beaucoup de temps. Les gens viennent à l'église avec des maux de tête et puis ils rentrent. Même des maux de tête, Papa Jacques. Même des maux de tête. Pourquoi? Parce que nous avons tellement travaillé. Nous pensons que nous sommes au centre. Peut-être que tu as pensé que c'était toi qui devrais beaucoup prier pour que ces maux de tête finissent. Tu as pensé que c'était toi qui devrais beaucoup jeûner pour que les choses changent. Tu as pensé que, écoute, le salut, on ne le mérite pas. Ce que tu fais, c'est ta part. Et lorsque tu arrives au bout, c'est là que la grâce vient pour commencer une nouvelle chose. La grâce vient pour commencer une nouvelle chose. Jésus dit, Lazare sort. Lazare était bandé. Comme on l'a toujours dit, on ne sait pas comment est-ce que Lazare a fait. S'il a volé, s'il a sursauté, s'il faisait comment. Lorsque la grâce vient, peu importe la manière dont la chose doit venir, ça doit arriver parce que Jésus a recommencé avec une rapidité. Écoutez. On sait qu'on nous parle de blocages, on nous parle des liens, on nous parle de... Je vous dis, lorsque la grâce se présente, ce que je veux te confier maintenant, c'est qu'à chaque fois que tu te trouves devant ce qu'on dit la loi des familles, le lien des familles, prends la grâce, mets devant. Que la loi de ta famille croise la grâce. Ça va rentrer sans te condamner et Jésus non plus ne va pas te condamner. Parce que la Bible dit, si Dieu avait voulu condamner le monde, il devait envoyer quelqu'un qui devrait condamner. Mais parce que Dieu a voulu sauver le monde. Parce que Dieu veut sauver ta famille. Parce que Dieu veut que tu réussisses. C'est pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un pour te condamner. Il a envoyé la grâce pour te sauver. La grâce de Dieu nous donne la force d'affronter les épreuves. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps d'épreuve. Un temps de preuve. Les gens, le monde nous propose. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. J'étais en train de parler avec un bien-aimé. Il me dit, j'ai été sollicité pour entrer dans des loges. Ce sont des épreuves. Et ces gens, ils te regardent, ils voient que tu es intelligent, mais tu manques. L'argent, tu manques. Ceci, tu manques. C'est là, ils viennent pour te proposer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te recruter. C'est une preuve que nous sommes en train de subir pendant ces temps ici. Le monde des ténèbres n'a pas honte de recruter.
face à cette preuve, il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien-aimé, peu importe ce qu'on te propose par le monde, tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois si ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce que Dieu a prévu que tu sois se réalise que lorsque la grâce de Dieu s'installe dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas accepter des propositions. Pendant ce temps, ça se passe dans des universités. Pendant ce temps, ça se passe peut-être même dans les humanités, dans les travails. Ils sont en train de recruter. C'est une preuve. C'est vrai que tu manques les transports, mon frère. C'est vrai que tu manques les habits. C'est vrai que tu manques des choses. Peut-être que tu es un parent, tu as des responsabilités. Tu manques l'argent pour payer les études de tes enfants. C'est vrai, l'épreuve est trop dure. Mais je t'assure, la grâce de Dieu et ce qui fera de toi ce que Dieu a prévu que tu sois auparavant. Aucun homme ne te donnera l'image que Dieu a prévue pour toi. Aucun homme. Aucun homme. Le cœur fait mal. Je connais quelqu'un qui peut, bien aimer. La seule personne que nous connaissons ici c'est Jésus. La Bible dit par ses meurtrissures nous avons la guérison. Ne cède pas à l'épreuve parce que la grâce est là. Ne cède pas à tout ce qui vient à gauche, à droite. Tu ne réussiras pas avec ces choses. Les fétiches, tu t'enfonces dans la malédiction, je t'assure. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Toi qui es fatigué, tu es arrivé au bout, tu as beaucoup, le preuve est là, tu te sens accablé, c'est là, c'est en permanence, Il y a des gens qui sont prêts à accepter d'entrer dans des loges juste pour sortir la tête dans son domaine. C'est un domaine qui... Vous voyez, quand Dieu t'a donné la grâce de chanter, c'est une grâce qui te présente devant les gens. Tu as toujours besoin d'être connu. Tu as reçu une inspiration. Tu veux que le monde entier chante ta chanson. Et ils savent que ça ne cède pas. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Il sait où il va te placer. Et ça ne sera pas parce que tu chantes très bien, mais ça sera parce que la grâce de Dieu voudra que le message que tu as en toi soit écouté partout dans le monde. Tu penses que tu es plus intelligent et tu n'es pas là où tu dois être. Ils vont venir. Ils savent aussi que tu es très intelligent. Berger, ils savent que tu es intelligent. Ils vont venir te proposer. Ils savent que tu es intelligent. Ils vont venir te proposer. Ils savent que tu es fort. Ils savent que tu fais faire. Tu peux facilement convaincre les gens de quitter à gauche, à droite. Ils vont venir te proposer. Bien-aimé, n'accepte jamais que le Seigneur te donne la force par sa grâce de surmonter les épreuves de la vie. De surmonter les épreuves de la vie. Vous rappelez-vous de Naomi? Naomi et son mari et toute sa famille. Qu'est-ce qui a fait qu'ils quittent là où ils étaient, Bethléem, pour aller? C'est la famille, l'épreuve de la vie. L'épreuve. Quand il y a un manquement, l'homme se sent dans l'obligation de se prendre en charge. Quand il y a un manquement, l'homme sent que l'épreuve le pousse à chercher des solutions. La solution n'est nulle part d'autre qu'en Jésus. Et Jésus te donne cette solution par la grâce. Elle a quitté Bethléem, elle a abandonné la maison de pain pour aller quelque part. Et elle a perdu tout. Elle a tout perdu. L'épreuve va te pousser à quitter les lieux d'état. Comment est-ce que je peux dire? Le lieu de ta provision. L'épreuve va faire en sorte que tu quittes les lieux de ta provision, que tu te retrouves quelque part où tu perds tout. L'épreuve, ce n'est pas pour te tuer. Les hommes ont compris, ils disent ce qui ne me tue pas me rend fort. L'épreuve devrait normalement te rendre plus fort. Et c'est par là que Jésus, c'est par là que le Seigneur lui est en train de fortifier. Tu n'as pas une vie de gloire si tu n'as pas des histoires, l'histoire à raconter. Moi et ma femme, nous avons traversé des moments très compliqués. Quand nous avons commencé le mariage,
Quand nous avons commencé le mariage, nous avons subi des épreuves inexplicables. Est-ce que vous avez déjà compris, tu entres dans le mariage, le premier jour, tu dors par terre. Il y avait des gens dans la maison. Ces gens ont passé nuit par terre. Et bichibie turquoise ni ma bidon qu'on nous a donné dans la belle famille. C'était, tu commences quelque chose qui est censé te donner de la joie, mais tu commences dans cette dimension-là de la souffrance. Dans cette honte-là. Dans cette même maison, quand on voulait déménager un jour, quand le Seigneur nous a fait grâce, il y a les amis de ma femme qui nous avaient donné comme cadeau des petites chaises, des salles à manger. Et c'était ça notre salon. C'était un grand salon, mais tout ce qu'il y avait, c'était ça. Il n'y avait ni télévision, ni quoi que ce soit. J'avais un ordinateur que j'avais installé juste à côté. Si on veut regarder quelque chose, j'aimais et puis on regarde. Et quand ces gens sont venus dans la maison, ils nous demandent, est-ce qu'ils ont déjà enlevé leurs histoires? Parce qu'il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait rien. On a commencé le mariage avec 650 000 francs dans la maison. Vous avez une idée de l'épreuve dans laquelle le Seigneur nous a fait passer. Nous avons fait confiance en Dieu. Nous avons prié. Je ne sais pas, il y avait des veillées de prière chaque mercredi ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Si c'est vendredi à la maison, il y avait des gens qui venaient prier. Il y avait des gens. Nous nous sommes disponibilisés. Seigneur, nous sommes là. Que ceux qui veulent faire des retraites dans cette maison. Il n'y avait rien. Il y a une chambre. Viens faire la retraite chez nous. Et le Seigneur a vu. Il a commencé. Il a vu comment est-ce que nous sommes accrochés à lui. Comment est-ce que nous avons voulu rester accrochés à lui. Comment est-ce que tout ce qu'on manquait ne valait rien alors que la présence de Dieu, c'était tout ce qui Nous avons aimé la grâce. Je suis un homme qui aime la grâce. C'est pourquoi ceux qui me connaissent, ils connaissent la phrase que j'ai dit. La grâce a été faite pour moi. La grâce existe pour des gens comme moi. Les gens qui reconnaissent que mon travail que j'ai fait ne peut pas payer ça. Mon travail que j'ai fait ne peut pas payer le véhicule qui est là-bas. Le travail que j'ai fait ne peut pas prendre en charge la vie de tous les enfants que Dieu m'a donné, la femme. Mais ce que Dieu fait, ce que la grâce fait, la grâce nous prend, et moi, et ma femme, et mes enfants, tous en charge. L'épreuve ne vient pas pour que tu cèdes. Si tu cèdes face à l'épreuve, tu laisses l'ennemi gagner. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas à l'épreuve. Je voulais continuer, mais je sens qu'il y a des cœurs qui sont meurtris. Il y a des gens qui sont brisés. Il y a des familles qui sont au bout de leur force. Il y a des jeunes, tu t'es beaucoup battu, tu payes les études seul. Tu es en train de courir derrière les professeurs. Par moments, on te propose même de donner ton corps, jeune fille, pour que tu passes. Je comprends l'épreuve dans laquelle tu es en train de passer. Mais la grâce est disponible. Tu peux surmonter. Tu peux surmonter. Tu peux surmonter. Chers parents, ne vois pas la souffrance de manquer à donner à manger à la maison. Tu te sens faible. Papa, tu te sens faible dans la maison. Tu n'as plus de ressources. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est une preuve. Ne cède pas. La grâce aujourd'hui est disponible. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Comme je l'avais dit, dis-moi l'épreuve dans laquelle tu traverses. Je te parlerai de la grâce qui est capable de te relever au-dessus de tes épreuves. Je te parlerai de la grâce qui est capable de te surélever. Rebragada Shatara, Bragado Shaitaradas, Remagade Shata. Docteur, vous savez, ce que Dieu décide de faire, peu importe ce que les hommes veulent, la grâce de Dieu vous a qualifié pour avoir des très gros contrats. Les hommes ne peuvent, mais peu importe leurs contacts, je suis en train de parler de la part du Seigneur, peu importe les contacts de vos concurrents, le Seigneur vous a établi pour vous soulever au-dessus de toute concurrence. Vous allez voir que le Seigneur va vous surprendre. Le Seigneur va vous surprendre. La concurrence est là. La haine est là.
Vous allez subir, je vous promets, vous allez sentir la concurrence. Mais le Seigneur me dit de vous dire ce matin qu'il va vous élever au-dessus de la concurrence. Il va vous établir pour la gloire du Seigneur. Tu es en train de subir des souffrances, le preuve. Peut-être que toi, tu es parmi ceux qui sont au bout. Tu es arrivé au bout. Tu es arrivé au bout. La fin des hommes n'a rien à voir avec la fin de Dieu. Écoutez, Dieu commence. Ce que Dieu n'a pas commencé, l'homme ne commencera pas. Et ce que Dieu n'a pas fini, l'homme ne l'arrêtera pas. Ce que Dieu a commencé, il est le seul qui va le finir. Et devinez quoi? Ce que Dieu a commencé, il l'a fini dans la perfection. Parce que la Bible dit, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Ce que Dieu a commencé en toi, il va la rendre parfaite. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas encore fini. Ce n'est pas encore fini avec toi. Ton âge ne devrait pas t'effrayer. Ton âge ne devrait pas t'effrayer. Même à la dernière minute, Dieu est capable de faire. Comme je venais de le dire, je te comprends. Toi qui es au bout, toi qui sentais que tu devrais seulement mourir, quitter le monde, laisser tout. Je te comprends, je te comprends, je te comprends. Dieu est capable de faire en sorte que c'est Rachel qu'on a aimé, mais c'est Léa qu'on a épousé. Je répète, je disais, Dieu est capable de faire en sorte que c'est Rachel qui a été aimée, mais c'est Léa qui a épousé. La grâce est capable de faire en sorte que c'est l'autre qui a été qualifié, mais c'est toi qui es engagé. La grâce est capable de faire en sorte que c'est l'autre qui est bien maquillé, mais c'est toi qui es épousé. La grâce est capable de faire en sorte que la femme qui était dans le mariage, bien assise, elle soit renvoyée pour qu'Esther prenne la place. La grâce est capable. Tu es au bout de quoi? Tu es au bout de quoi? Tu sens la fin dans quoi dans ta vie? Les finances? Elle voulait dire l'or et l'argent lui appartiennent. Le mariage, c'est une institution que lui-même a établie. Quoi? Le ministère? N'est-ce pas, il a donné le Saint-Esprit pour comme provision à ton ministère. Qu'est-ce que tu te sens au bout de quoi? Au bout, tu es au bout de quoi? La grâce est disponible. Ce matin, c'est encore possible pour celui qui est au fond, celui qui est au bout de sa vie, de recommencer à zéro. La grâce est disponible. Ce n'est plus le temps où tu subissais le stress de vivre ta vie. Tu te forces à faire ça. Tu te forces à faire ça. Parce que c'est les œuvres de la loi. Ce n'est pas la loi qui va te sauver. La grâce est disponible. Qui est là au bout de sa force? La grâce va le localiser ce matin. La grâce est disponible. Je veux que tu montes avec moi. C'est encore possible. La grâce est disponible.